Ça va faire 55 euros. À l'abri des regards de la clientèle, dans l'arrière-boutique de cette pharmacie, se déroule une étonnante réunion de crise. Vous n'avez rien de nouveau pour moi? Alors lui, il est toujours à l'île de Clark. Oui. Il est tout seul et il est planqué. Ça, il se cache bien. Il est malin. Hein. Oh. On va pas le prendre pour un demeuré. Hein. Mais il n'est pas dans un hôtel, il est dans une chambre. Dans une chambre? Dans une chambre quelque part, oui. Et il se méfie, enfin, il sait qu'il est recherché. Et quant aux enfants, donc il serait parti sur un bateau pour relier la Nouvelle-Zélande. Donc ils sont bien vivants, hein? Oui, je suis contente, oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Qu'ils étaient... Oui, Non, et, oui. enfin, ça allait, hein. À l'autre bout du fil, c'est une médium qui communique ses visions à Élise Le Gall et son mari René. Si ce couple de pharmaciens bretons a fait appel à cette voyante, c'est qu'ils sont très inquiets. Depuis juin dernier, ils n'ont aucune nouvelle des 2 enfants de leur fille unique, basée à Tahiti. Gaël, 3 ans, ici à gauche, et son petit frère Arthur, 2 ans. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'était avec leur père, Dominique, à l'époque en pleine instance de séparation. Pour la médium, il les aurait kidnappés en bateau. Et selon elle, après 4 mois de cavale avec leur père, les 2 enfants seraient maintenant cachés par des complices. Alors, il serait sur un bateau de 18 mètres. Il y aurait donc 6 personnes à bord. Donc 6 personnes? vos 2 petits-enfants et une jeune femme de 23 ans. Et à 17h hier, ils étaient position longitude et latitude 162,41. Donc ça serait là, à mi-chemin. Entre l'île de Clark et Wellington. Hein? Parce que mon pendule se met à tourner d'une façon C'est et incroyable. Oui, ça me donne toujours cette position. C'est quand même curieux, quand même. oui. Des indications ultra précises qui pourraient faire sourire. Mais ces grands-parents désespérés sont prêts à croire à tous les signes, même les moins rationnels. Faut tout tenter, faut tout tenter. Ça serait idiot qu'elle nous le dise où il est et qu'on ne fasse rien. Et depuis 5 mois, ils ont multiplié les démarches. Lettres au président Sarkozy et au garde des Sceaux, parution d'articles dans les journaux, appel à témoins. Et de son côté, la justice a lancé un avis de recherche par Interpol. Mais Gaël et Arthur restent introuvables. Leur père serait-il parti en cavale avec eux? Ou alors, scénario bien plus noir, les aurait-il assassinés avant de se donner la mort? C'est une affaire aux multiples rebondissements, ou comment une histoire d'amour sur une île de rêve peut se transformer en un terrible cauchemar familial. Un paysage paradisiaque à 15 000 km de Paris. Voici la marina de Punauia, à Tahiti. Dans ce lagon aux eaux turquoises, plus de 600 bateaux. Si la plupart sont inoccupés, 70 voiliers sont habités à l'année par des familles françaises venues de métropole goûter à la douceur de vivre de la Polynésie. C'est ici que Vanessa, la fille des pharmaciens bretons, était installée avec son compagnon et ses 2 enfants. Notre bateau était au mouillage, au corps mort, donc à la limite du bleu ciel, dans cette zone de mouillage. C'est la zone en fait où il n'y a pas beaucoup d'eau et où on voit les poissons, où on peut aller nager en fait. C'était très agréable. On pouvait aller se baigner tous les jours. Ce choix de vie un peu bohème, Vanessa, 33 ans, docteur en pharmacie, l'a fait avec Dominique, qu'elle a rencontré en 2005 lors d'un stage en Martinique. Lui est un ancien prothésiste dentaire de 50 ans, déjà père de 3 enfants, qui a tout plaqué après un divorce douloureux en métropole. Une rupture dont apparemment, il semble s'être bien remis. Avec Vanessa, ce qui les a réunis, c'est leur passion commune pour la mer et surtout un projet un peu fou, parcourir le monde à la voile. Un an plus tard, en 2006, le jeune couple largue les amarres et navigue sur un bateau qu'ils ont baptisé Love Zone, la zone de l'amour. Il fait beau, on est en plein milieu du Pacifique, il nous reste 1400 000 à faire. Direction, un lieu qui devait être l'une des plus belles étapes de leur périple. Ah, il fait beau là-haut. La Polynésie, et plus précisément Tahiti, et le lagon de Punauia, où le petit équipage va jeter l'ancre. Voilà, ça c'est notre jardin.
Et là, c'est nos voisins les plus proches. Immédiatement, le couple tombe sous le charme des lieux. Et au début, leur vie ressemble à une vraie lune de miel. Balade sur le lagon, baignade dans ces eaux transparentes, ou bien encore dans les cascades de l'île. Je maîtrise totalement la situation. Mais bientôt, un heureux événement va venir tout changer dans leur vie. Est-ce qu'il est heureux, le futur papa? Pardon? Est-ce qu'il est heureux, le futur papa? Ça va être dur. Vous êtes tous les deux des crapauds! Et ce n'est pas un, mais deux bébés. Gaël puis Arthur, qui vont naître coup sur coup à 1 an d'intervalle. Alors, fini l'ambiance grande vacances. Il faut subvenir aux besoins de la famille, qui s'est agrandie. Allez, au travail! À tout à l'heure! Tout à l'heure! Dominique effectue ponctuellement de petits travaux rémunérés sur les bateaux du lagon. Vanessa, elle, profite de son diplôme de pharmacienne pour faire des remplacements à Papeete, la capitale de l'île. Et sur leur voilier, un bateau de 12 mètres, la vie avec des enfants en bas âge devient peu à peu plus compliquée. On installe un filet tout autour du bateau pour pas que Gaël Avant, j'avais un fasse bateau de course, maintenant j'ai une nurserie. des bêtises. En cabine, parents et enfants doivent cohabiter dans un espace réduit. Une pièce à vivre de 6 mètres carrés, où les baguettes de pain côtoient les jouets pour enfants. Ainsi que 2 petites chambres comme celle-ci. Avec ses enfants, Dominique se montre très papa poule. Mais au fil des mois, le courant passe de moins en moins avec Vanessa, qui, elle, ne supporte plus la vie sur le bateau. Alors en mars dernier, le couple prend la décision de se séparer. On a décidé que Dominique allait rester sur le bateau et que moi j'allais prendre un appartement à terre, à proximité de la marina, pour que ce soit plus facile pour les enfants. Le couple se met d'accord sur une garde partagée en alternance. C'est à son nouveau domicile que Vanessa doit récupérer les enfants une semaine sur 2. Sauf que d'après elle, son compagnon ne respecte pas son engagement. Il multiplie les retards quand il faut ramener Gaël et Arthur. Pire, 2 mois plus tard, il disparaît avec eux pendant plusieurs semaines. Au mois de mai, donc, il a décidé de partir avec le bateau et les enfants de la marina. Et là, je ne les ai pas vus pendant 3 semaines et je ne savais pas où ils étaient. Je l'ai su que pour la fête des mères, en fait, qu'ils étaient sur Rayatea. Une autre île. Une autre île. Alors, pour contraindre Dominique à respecter ses engagements et ramener les enfants à terre chaque semaine, Vanessa saisit le juge aux affaires familiales de Papeete qui convoque le couple à son bureau. Le magistrat confirme la garde alternée d'Arthur et Gaël. En pratique, les 2 enfants doivent être rendus à leur mère dès le surlendemain. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il est 16h, 2 jours plus tard. Vanessa a rendez-vous ici, devant témoins, avec Dominique et les enfants. C'est ici, Vanessa, que vous deviez récupérer vos enfants. Oui, devant la cabane des vigiles. Ici, là. À l'entrée de la marina, ici. 1 heure s'écoule et Vanessa ne voit toujours pas Dominique arriver. En fait, il ne viendra pas. Il a juste laissé quelque chose pour elle dans la cabane du gardien. Le vigile qui était en poste m'a demandé de récupérer les sièges auto que Dominique avait laissés là, en fait, dans la cabane des vigiles. Et ces sièges auto, destinés aux enfants, vont être le point de départ d'un jeu de piste macabre. Le lendemain, toujours sans nouvelles de Gaël et Arthur, Vanessa se connecte à sa messagerie électronique. Et là, un étrange courrier l'attend dans sa boîte aux lettres. Il a été envoyé la veille par Dominique, quelques heures avant leur fameux rendez-vous manqué. En fait, il met un mail très très court. Il me dit « Regarde, sous la protection du siège auto de Arthur, il y a une enveloppe. Adieu. » Quand vous recevez ce message, vous pensez à quoi? J'ai peur, en fait, qu'il soit passé quelque chose de grave. Donc je me précipite pour voir cette enveloppe. Voilà, j'arrête tout et je descends voir la voiture.
Si Vanessa est très inquiète, c'est que Dominique n'a pas eu ce qu'il voulait chez le juge aux affaires familiales, à savoir la garde exclusive des enfants. Et selon elle, son ex-compagnon serait prêt à tout pour les garder auprès de lui. Elle était où la lettre? L'enveloppe, en fait, elle était cachée sous le siège d'Arthur, là, à cet endroit-là. Donc il a fallu que je démonte toute la housse du siège auto pour trouver l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait les papiers officiels du bateau. Il y avait donc une lettre manuscrite et ma clé du bateau. Bref, une nouvelle énigme pour Vanessa. Qu'est-ce qui est écrit dans ce montre? Il dit « Vanessa, les papiers et les clés de ton bateau, mais c'est tout ce qui te reste et pleure ». Quel message Dominique cherche-t-il à faire passer à Vanessa? A priori, s'il lui rend les clés et les papiers du bateau en précisant que c'est là tout ce qui lui reste, c'est peut-être qu'il aurait enlevé les enfants. Alors Vanessa décide d'alerter les gendarmes. Immédiatement, ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Première découverte, ils constatent que le bateau a disparu de la marina. Puis ils recueillent un témoignage très alarmant, celui d'un pêcheur qui, au large de Tahiti, a vu couler un voilier très ressemblant alors que la mer était calme. S'agirait-il du même navire? Et si oui, les enfants étaient-ils à bord? Après 5 mois d'enquête et un avis de recherche transmis à Interpol, les gendarmes n'ont toujours aucune certitude. Alors, pour se faire eux-mêmes leur idée, Élise et René, les parents de Vanessa, ont fait le voyage de métropole jusqu'à Tahiti. Ce jour-là, comme de vrais enquêteurs, ils se rendent sur les lieux du naufrage du fameux voilier. Celui qui les conduit sur zone s'appelle Stéphane. C'est le pêcheur qui a vu le navire couler. L'incident s'est produit à environ 6 km des côtes de l'île de Moorea, juste en face de Tahiti. C'est l'endroit où le voilier que j'ai vu a coulé. Le bateau, il venait d'où? Oui, il venait par là, par le milieu. Il venait tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Il n'y a pas de voile. C'était comme ça le vent. Je me suis inquiété, c'est lorsque le voilier il a commencé à piquer du nez. J'ai foncé vers le voilier. Oui. Je n'ai pas eu le temps de m'approcher. Il manquait au moins 50 mètres. Et quand tu es arrivé, il était déjà sous l'eau alors, quand tu es arrivé à côté. Plus, c'est pas normal. Il n'y a pas de fusée de détresse, il n'y a personne. Personne de visible sur le pont, mais à la surface de la mer, un radeau de survie. Terrible nouvelle après vérification, il s'avère que ce canot de sauvetage appartient au bateau de Vanessa. Tu pourrais me dire ce qui était différent? Ce serait donc son navire qui a coulé à cet endroit. Tout est différent. Seulement, rien n'indique que ses enfants étaient à bord. Au contraire, un nouveau rebondissement va laisser penser que Dominique aurait volontairement sabordé son voilier pour maquiller sa fuite en naufrage. Car le jour de sa disparition, il a envoyé un courrier électronique à une amie avec des instructions bien précises. Elle devait transférer son mail à une dizaine de proches, passer un délai de 48 heures. Ce message, Vanessa en était destinataire. Elle a donc reçu 2 jours après la disparition. Il s'agit d'une lettre de 7 pages, où Dominique a un petit mot pour chacun de ses proches, et où surtout, il semble expliquer ce qu'il a fait. Je pars faire un petit tour en bateau rebaptisé Honu. Je pars vers l'ouest avec un peu de sud dedans, vers un coin tranquille ou le nord. Donc ça veut juste dire en fait que ce jour-là, il avait du vent de sud et qu'il part à la voile, donc en bateau. Et où? Vers quelle direction? Vers l'ouest ou le nord, donc c'est très variable. Ça dépend déjà de l'endroit où il était quand il a écrit le mail. Un mail que Dominique conclut par cette phrase mystérieuse. Ne me cherchez pas, ça ne servirait à rien. Pourquoi ce délai de 2 jours avant d'envoyer le mail? Pour qu'il ait le temps justement de partir, avant qu'on lance les recherches. Autrement dit, Dominique aurait organisé l'enlèvement parfait, se donnant 48 heures pour disparaître tranquillement avec ses enfants. Pour la famille Le Gall, ce scénario a l'avantage d'être porteur d'espoir. Mais Élise et René voudraient en savoir plus. Alors, ils se rendent à la marina pour une enquête de voisinage. Un résident
accepte de les emmener chez lui. Ce retraité habite un catamaran au milieu du lagon. Dans le petit milieu des marins, l'affaire a fait grand bruit. Pour beaucoup, si Dominique a sabordé son propre bateau, c'est qu'il a forcément bénéficié de la complicité d'un autre navigateur pour se faire emmener loin de Tahiti avec les enfants. Un scénario digne d'un polar qui, d'après Michel, le mécano de la marina, ne serait pas si compliqué à mettre en œuvre. Il suffit qu'il trouve un mec qui est assez courageux, un célibataire qui est sur un bateau, donc il n'y a pas de problème. Le mec, il est tout seul, un marin qui est tout seul sur un bateau, ça, il y en a plein. Alors rien de plus facile que d'embarquer quelqu'un et avant d'arriver dans un pays, de le débarquer en douce. Avec des enfants. Ah bah bien sûr, avec des enfants, c'est pas un problème de débarquer des enfants. Ça, faut qu'on cherche des endroits où il peut se cacher. Donc il y en a. T'as les îles, là, Flint et machin, qui sont à 300 000 au nord de Bora. Il n'y a personne là-bas. C'est des atolls. Ouais, c'est pas habité, tu peux te planquer là-bas pendant... Dominique serait-il donc en cavale sur un atoll perdu de l'océan Pacifique? Mais si depuis 5 mois aucun signalement n'est remonté jusqu'aux gendarmes, c'est peut-être aussi que cette hypothèse n'est finalement pas la bonne. Élise et René vont d'ailleurs brutalement s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir l'autre? Ils rencontrent, sur le bateau d'en face, un proche voisin de Dominique. Pour lui, le père de Gaël et Arthur était au bout du rouleau depuis sa séparation avec Vanessa. Et le jugement du tribunal sur la garde partagée des enfants l'aurait plongé dans un profond désarroi. Une explication logique. Il était tellement bouleversé de ce qu'il venait d'entendre. Il était dans un état épouvantable, tremblant, désespéré. Désespéré, c'est le mot. C'est quelqu'un qui était exalté dans tout. Il aimait quelqu'un un peu excessif, certainement. Excessif, voilà. Ce sentiment de désespoir l'aurait-il poussé à un geste fou? Élise et René ne sont plus très rassurés. Ah, ça m'inquiète un peu quand même. Ça m'inquiète. C'est la première personne qui nous dit l'avoir vu comme ça. Et la famille Le Gall va affronter un autre témoignage encore plus inquiétant. C'est celui du meilleur ami de Dominique à la marina. Claude est le dernier à l'avoir croisé. Il l'a vu le jour de sa disparition, à la barre de son bateau, en train de quitter le port, pour soi-disant emmener les enfants voir les dauphins. Lors de cette brève rencontre, Claude a été marqué par un détail très inhabituel, le silence de mort régnant sur le navire. Le bateau de Domi, c'est un bateau avec Gaël et Arthur qui sautent dans tous les sens, qui font les andouilles à l'avant, à l'arrière, et là j'entends rien. Et il a beau m'affirmer que Gaël et Arthur sont enfermés dans leur cabine, connaissant les enfants, je sais qu'ils manifesteraient. Donc ce qui me choque, c'est le silence. Moi je pense qu'ils dorment. C'est bizarre, à ce tournoi. Il les endort, hein. C'est une pharmacie ambulante, ce bateau. Faut pas déconner, quand même. Selon Claude, Dominique aurait pu avoir drogué ses enfants dans leur cabine avant de faire couler le navire et de se suicider. Je pense que c'était quelqu'un de brisé qui a pété les plombs. Après, vous interprétez péter les plombs comme vous voulez. Je pense qu'il était capable de beaucoup de choses à ce moment-là. Voilà. Ce témoignage est un coup dur pour la famille Le Gall. Mais Vanessa ne veut pas en rester là. Car elle sait que la vérité se trouve là-bas, au large de Tahiti, dans l'épave du bateau. Mais le navire a coulé à une très grande profondeur, 2300 mètres, inaccessible à des plongeurs. Il faudrait donc y envoyer un robot sous-marin, et il en coûterait une petite fortune, plus d'1 million d'euros.